T'est-il déjà arrivé de dire à Dieu, Père, Seigneur, je voudrais que tu sois fier de moi. Moi, ça m'arrive de lui dire, Seigneur, je voudrais que tu sois fier de moi. Même dernièrement, je pense que c'était hier, j'ai dit, Seigneur, je voudrais que tu sois fier de moi. C'est que quand Dieu me voit, qu'il dise, ouais, ça c'est ma fille. Je suis fière d'elle. Ah ouais, qu'il le dise. Je ne suis pas parfaite. Seul Dieu est parfait. Mais j'aime Dieu. Et je veux plaire à mon Créateur. Je veux plaire à Dieu. Et toi? Alors, le thème du jour, c'est sur le mépris. T'es-tu déjà arrivé de sentir le mépris de la part de certaines personnes? C'est-à-dire la personne te regarde avec mépris. Toi, mais tu sais que quand la personne te regarde, c'est que la personne ne te valorise pas. La personne te regarde avec un regard méprisant, un regard minimisant. C'est-à-dire tu n'es rien devant cette personne. Ou t'es-il arrivé de regarder d'autres personnes aussi avec mépris? De ne pas forcément respecter ces personnes-là. Je me rappelle, lorsque j'étais catholique, je venais d'avoir mon bac. J'ai eu mon bac en 2014. J'avais 16 ans, donc c'était entre 16 et 17 ans, je crois bien. J'allais à l'université, je sais plus trop si j'avais commencé la première année. Mais j'étais à l'église et souvent, lorsqu'on ne vient pas vite, on est au dehors. Tu vois, il y a la salle devant, je dirais la salle annexe qui est le dehors. Et j'avais aussi l'habitude de beaucoup bavarder à l'église. Je bavardais beaucoup. Je parlais beaucoup avec mes amis. Donc, je sais pas si j'avais fait exprès de rester au dehors avec mon ami pour bavarder. J'étais au dehors, le prêtre faisait son sermon, prêchait, voilà. Et moi, j'étais assise au dehors avec mon ami. Adi. Je lui montrais mon portable, comment c'est joli, on vient de m'acheter un portable tactile, un Android, voilà. On vient de m'acheter ça. Et il avait 2 filles à côté de nous. Ces filles, c'est vrai, elles étaient jalouses de moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai fait pour qu'elles soient jalouses de moi. Donc, je savais qu'elles m'aimaient pas forcément. Elles étaient à côté de moi, en fait, les 2 étaient à côté. Mon ami était ici, moi j'étais ici. Je montrais mon portable à mon ami. En fait, elle me méprisait, elle parlait de moi à côté de moi pour que j'entende. Ah, elle montre son portable, elle veut se prendre pour qui? Ah, tout ce que je répétais, elle le disait à côté de moi. Je vous promets, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'elle me frappe même ce jour-là parce que j'étais offusquée. À côté de moi, parler mal de moi à côté de moi, c'est même pas derrière moi, non. À côté de moi, elles ont eu le courage. J'ai eu peur en fait, je n'avais jamais vécu ça. Je savais pas que c'était possible que des gens fassent ça en fait. J'étais surprise. Mais j'ai fait quoi pour qu'on me jalouse? J'ai fait quoi? Je ne voulais même pas me prendre. Moi je parlais avec mon ami, c'est tout. J'ai fait quoi en fait? Tu vois, certaines personnes te méprisent juste banalement comme ça. Tu vois, juste. Mais j'ai vraiment eu peur qu'on me frappe. J'ai vraiment eu peur. Et je voudrais te dire, ne méprisons pas les autres. Ne soyons pas jaloux des autres. Je te lis Proverbe 14, 21 qui dit, celui qui méprise de son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Celui qui méprise, c'est celui qui ne donne pas de la valeur à l'autre. C'est celui qui dénude de l'autre de la valeur que Dieu lui a accordée. Souvent, lorsque nous avons nos frères qui percent dans la vie, on peut être touché, jaloux, hein, ça peut arriver, ça m'arrive aussi. Quand je vois l'autre, je dis, hey, il avance, hein, mon cœur fait tcha tcha. Mais après, je me rappelle que je suis chrétienne. Je dois manifester la nature de Dieu. Parce que l'autre avance, je dois le célébrer parce qu'il avance. Il est dans son couloir. Lorsque nous avons conscience de qui nous sommes, lorsque Dieu nous révèle notre couloir, nous ne sommes plus frustrés de l'avancement de l'autre parce que l'autre doit avancer dans son couloir. L'autre n'est pas en compétition avec toi. Tu n'es pas en compétition avec l'autre. Tu es en compétition avec ton ancienne version. Et pourquoi tu dois avancer? Tu dois courir la bonne course afin d'atteindre le but qui t'est assigné. Tu dois accomplir cette mission qui t'a été assignée sur cette terre. Je suis sur cette terre pour accomplir une mission. Depuis l'enfance, moi je me disais ça déjà dans la tête. Je suis ici pour une mission, pour accomplir cette mission. Je dois l'accomplir à la lettre. Tout ce que Dieu m'a confié, peu importe les obstacles, peu importe les portes fermées, peu importe le rejet, même si on m'expulse, moi je dois accomplir ma destinée, ce que Dieu a dit. Peu importe la jalousie, j'avance. Je ne regarde pas derrière. J'avance, peu importe ce qui se passe.
Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Moi, j'avance parce que je sais là où je vais. Non, je ne laisserai pas la jalousie, le mépris, l'envie m'empêcher d'accomplir ma destinée. Et c'est ce que tu dois faire. Ne jalouse pas ton prochain, ne méprise pas l'autre. Donne de la valeur à tout un chacun de tes frères, de tes soeurs. Tout le monde a de la valeur, je te promets. Cette personne que tu minimises aujourd'hui, cette personne que tu penses qu'elle n'est rien, qu'elle a été déçue, rejetée, ou cette personne qui est en train de passer par le désert parce que Dieu permet que cette personne soit écartée, que personne ne la voit passer par le désert. Ne méprise pas cette personne parce que Dieu est en train de construire une grande destinée. Il y a des gens, si tu te rappelles, les derniers de la classe au collège ou au primaire, à l'université, tu vois qu'ils deviennent des étonnements divins. Oublie pas la suite, ils baissent. Ne méprise personne. Chacun avait sa destinée. Et Dieu construit d'abord à l'intérieur afin de révéler à l'extérieur. Parfois, on te dira, mais je ne savais pas que tu étais ainsi, que tu avais cette sagesse, cette intelligence, que tu avais ce style. Tout se construit à l'intérieur. Je construis tellement de choses à l'intérieur avec Dieu. Ou Dieu construit beaucoup de choses à l'intérieur avec moi. Si tu vois l'intérieur de qui te parle, il y a une grande personne là que personne ne voit. Si tu vois l'intérieur de toi, sûrement que tu as construit beaucoup de choses, des étages, tu as impacté des milliers de personnes. Et cette personne doit se révéler, mais pas ta soumission à Dieu, pas ton humilité. Dieu n'élève pas les gens orgueilleux. Dieu abaisse l'orgueilleux et il élève les humbles. Alors sois humble et donne ta vie à Christ, appartiens à Jésus-Christ. C'est le choix le plus grand, le plus merveilleux que tu puisses faire dans ce monde. Amen. Tu es béni. Christ est Seigneur. Bye.